Hello everyone, c'est Kalari, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir des nouveaux groupes de musique. Enfin, découvrir, je vais vous faire découvrir parce que moi c'est des musiques que j'écoute. Plus sérieusement en fait, vous allez vous dire non Kalari t'écoutes pas ça. Mais si, j'écoute ça. Non, parce que quand on me voit, on n'a pas l'impression que j'écoute ça. On a l'impression que je suis quelqu'un de doux qui écoute du Aya Nakamura et tout, puis qui est en mode oh, Jaja. Mais non, j'écoute aussi plein d'autres choses, j'écoute plein d'univers différents et tout. Alors, je reprends pas du tout le même principe que Red B, hein, parce que voilà, pour ceux qui suivent Red B aussi, il a fait une vidéo il y a pas longtemps. Moi, c'est vraiment pour faire découvrir les groupes que j'écoute. C'est deux groupes, là aujourd'hui je vais vous faire, mais deux groupes du même style. Donc on va rester dans le style, en fait aujourd'hui, dans le style rock, donc rock, metal, tout ça. Un groupe finlandais et un groupe français. Alors vous allez vous dire c'est qui le groupe français? Je vais vous faire découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. Si vous ne connaissez pas encore, bah, moi je vous ferai découvrir, mais il se peut que vous connaissiez peut-être. On va commencer avec le premier groupe, le groupe que j'écoute depuis que j'ai 10 ans. Franchement, je suis toujours aussi fan de ce groupe. Le groupe, c'est un groupe finlandais, c'est un groupe de métal harmonique. Alors oui, c'est du métal harmonique, il faut pas chercher à comprendre. C'est le groupe Nightwish. Alors Nightwish, mon dieu, mais qu'est-ce que j'adore ce groupe. Ce groupe, j'ai découvert par pur hasard, c'est ça le truc le plus dingue. Je l'ai découvert, en fait, j'étais en train de jouer à Roller Coaster Tycoon 3, donc un jeu de gestion de parcs d'attraction, tout ça. Et en fait, avec une extension spéciale qu'on peut faire des lasers et tout, il y avait des gens qui faisaient des lasers shows sur YouTube. Et du coup, moi j'étais fan de ça, donc du coup, je regardais un peu. Et à un moment, je suis tombé sur un laser show avec la musique Nemo. Alors, au début, je me suis dit, Nemo, c'est quoi ce Beans? Enfin bref. Donc, du coup, je clique dessus et je découvre la mélodie de cette musique qui vient du groupe Nightwish. Alors, du coup, j'ai commencé à faire mes recherches, Nightwish, Nemo, tout ça. Et là, j'ai découvert le groupe. Alors, au début, j'étais perplexe. J'étais en mode, j'aime bien ou j'aime pas, je sais pas. J'étais complètement perdu. Alors, du coup, j'écoute plusieurs musiques d'eux et tout. Puis en fait, je commence à prendre goût. Donc là, le groupe Nightwish, je vais vous en parler, il a subi beaucoup de changements parce qu'il y a 3 chanteuses différentes. Il y en avait une qui était au tout début, voilà, la deuxième qui est arrivée, puis là la troisième, voilà, tout simplement. Donc j'ai connu Nightwish, c'était déjà la deuxième chanteuse qui est arrivée, mais j'ai découvert de base avec la première chanteuse, la chanteuse Tarja. Tarja qui s'est maintenant reconvertie dans le chant d'opéra parce que Tarja elle a une voix mais vraiment lyrique, quoi. C'est une voix même dans les concerts et tout en live et tout, elle a une voix mais puissante en tant que lyrique. Elle fait de l'opéra, franchement ça se voit qu'elle a une voix pour ça. Et dans le groupe Nightwish, franchement je l'ai adoré. J'ai connu grâce à la chanson par exemple Nemo, I Wish I Had an Angel. Enfin, quand je vous préviens, désolé pour mon anglais parce qu'il est vraiment pourri. Sleeping Sun, la chanson qui leur a fait décoller justement. C'est la chanson qui a fait développer le groupe Nightwish parce qu'à la base ils n'étaient pas très connus, ils étaient vraiment connus qu'en Finlande et puis après ils ont commencé à se faire connaître à partir de la chanson Sleeping Sun, une chanson assez spéciale mais franchement elle est trop bien, je vous invite à l'écouter. Et enfin une autre chanson de Tarja, enfin une chanson avec Tarja, Phantom of the Opera, celle-là aussi elle est trop bien, j'adore trop. Et puis la fameuse chanson que tout le monde, enfin que toutes les chanteuses ont chanté une fois au moins en live, en concert, Ghost Love Score. Cette chanson, c'est un mythique, c'est la meilleure chanson du groupe pour moi, que je trouve. Donc du coup, j'ai découvert le groupe Nightwish après avec la deuxième chanteuse, donc elle était déjà présente, avec notamment la chanson Bye Bye Beautiful et Hamawat. Enfin voilà, je prononce vraiment mal, je suis désolé franchement. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, voilà, vous pouvez m'insulter, je prononce super mal l'anglais. Enfin bref, donc du coup, c'était Annette. Donc Annette, j'ai bien aimé, mais sans plus en fait. Annette, c'était, on va dire, elle chantait bien, mais elle avait pas de la voix, genre, ça manquait de voix, tu vois. Il manquait quelque chose dans le groupe parce que c'est un groupe quand même de métal, donc c'est du métal harmonique, mais il y a quand même métal dedans, et puis ça manquait de puissance dans la voix, je trouvais. Mais j'ai particulièrement aimé du coup ces deux chansons qu'elle a fait. Et un coup du coup en 2012 je crois, ou en 2011, quand je suis rentré des cours du collège, il venait de sortir la chanson Storytime. Alors cette chanson je l'ai écoutée mais au moins des millions et des millions de fois, je l'ai écoutée mais je l'ai saignée, mais franchement cette chanson j'ai trop kiffé parce que bah genre ça fait vraiment, bah, c'est une story time quoi, c'est l'heure du conte et tout, c'est mystérieux et tout ça, bah, ça fait partie de l'album Imaginarium. Voilà, cette chanson elle est trop bien, franchement j'ai trop kiffé. C'est simple, en fait je suis rentré des cours, je l'ai vue parce que je savais qu'ils allaient sortir une chanson, enfin qu'ils allaient sortir le clip de cette chanson parce que ça faisait longtemps que je voyais des teasers sur la chaîne nucléaire, je sais plus quoi,
enfin la chaîne où est-ce qu'ils partagent tous les trucs de Nightwish. Et du coup, bah, la chanson Storytime, enfin le clip de Storytime est arrivé. Et là, franchement, j'ai trop kiffé. Le clip, en plus, il fait assez badé. Il est trop. Enfin, les clowns, ils sont un peu flippants dedans et tout, j'adore. Et après, du coup, Annette quitte le groupe en 2012, je crois. Ou en 2016. Je sais plus si c'est 2012 ou 2017, il faudra que je regarde après plus tard. Mais elle quitte le groupe et laisse place, du coup, à Mademoiselle Flo Jansen. Voilà, alors elle. Mon bébé, je l'adore. Déjà, franchement, j'ai envie de dire, elle a un corps, mais genre, voilà quoi. C'est gênant ce que je viens de faire. Non, mais Floor Jansen, alors elle, j'adore trop. Hein. Franchement, la puissance qu'elle a dans la voix, par exemple, si vous voulez aller voir, il y a le. Pareil, mais du coup, c'est Annette, elle est partie en 2012 parce que le Walking Open Air de 2013, il y a le concert sur YouTube. Et c'était déjà Floor Jansen, donc du coup. Genre, vous pouvez voir le concert, franchement, vous verrez que Floor Jansen, elle assure de ouf. Genre, elle a la puissance dans la voix, elle a la voix pour le métal, et elle arrive à remplacer, du coup, j'ai envie de dire Tarja, parce que Tarja, justement, quand Floor Jansen est arrivé, Tarja a fait un duo avec sur la chanson, je sais plus c'est quelle chanson, mais c'est une chanson qu'ils ont fait à deux, du coup, justement, pour que Tarja accueille Annette, pas Annette, que Tarja accueille Floor Jansen dans le groupe. Et c'était juste dingue, quoi, franchement. Donc du coup, Flo Jansen arrive et avec elle, du coup, j'ai découvert la chanson Helan, Endless for Most Beautiful et plein d'autres chansons de cet album-là, de l'album Endless for Most Beautiful. Enfin, je crois que c'est le titre de l'album. Mais en tout cas, elle a fait, franchement, elle est toujours là. Et puis en plus, là, dans pas longtemps, il va y avoir un nouveau clip de leur nouvel album. Je sais pas encore c'est quoi le nom de l'album, j'ai pas vraiment vérifié. Mais ils ont tourné un clip, c'est le premier groupe de musique dans tout le monde entier qui a réussi à pouvoir avoir l'autorisation de tourner un clip dans le musée de Londres, le British Museum. Donc du coup ça va être juste dingue quoi. Je suis trop pressé de voir le clip, il va être juste génial je pense. Franchement, quand j'ai vu ça j'étais en mode oh là 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 là. Enfin bref, du coup ça c'est pour le groupe Nightwish. Je vous invite vraiment à aller écouter quelques musiques que je vous mettrai en description parce qu'il y a quelques musiques, franchement vous devez les écouter. Je vous mettrai les lives par contre parce que les lives ils sont vraiment ouf. Par exemple je vous mettrai le live de Ghost Love Score, celui de Tarja et celui de Floor Jansen. Pas celui d'Annette parce que d'Annette il est bof je trouve parce qu'en fait la chanson Ghost Love Score c'est une chanson mythique comme je vous ai dit. Il faut avoir de la puissance pour la chanter. Et cette chanson-là, par Tarja et puis par Floor Jansen, c'est juste dingue. Franchement, je vous invite vraiment à aller voir. Et puis je vous mettrai quelques petites musiques que je vous ai citées ici, notamment. Voilà. Maintenant, on va passer au deuxième groupe de musique de rock que je vais vous présenter. Je ne sais plus parler. Le deuxième groupe de musique est tout simplement MCAA. Donc, ce groupe, j'ai découvert il y a un an. Je crois que c'est pas jour pour jour, mais c'est il y a un an. Notamment avec le cover de Roi de Bill Hassani qu'elle a refait, Yelena. Elle a refait donc du coup une reprise de Roi de Bilal Hassani à sa sauce et franchement j'ai trop kiffé. Donc du coup après je me suis vraiment intéressé au groupe. J'ai regardé vraiment toutes les, enfin pas tout, peut-être pas toutes, peut-être que je n'ai loupé genre quelques-unes, mais j'ai regardé vraiment pas mal de leurs chansons. J'ai écouté leurs trois albums parce que maintenant ils sont à trois albums avec le dernier qui est sorti il y a pas longtemps là. Et franchement je kiffe trop, c'est trop bien. Notamment par exemple les reprises. Quand Yelena a fait la reprise aussi de Parano, franchement, je trouve qu'elle est encore mieux que l'original. Parce que Parano, franchement, Parano de Royal Elvis, c'est super bien. Je dis pas, elle a un style un peu spécial, alors que là, Yelena, elle a fait un truc, mais de fou. Genre, la musique, elle reste dans le même thème et tout. C'est dingue, j'ai trop kiffé, franchement. Si je peux l'écouter tout le temps, j'écoute tout le temps, tout simplement. Il y a une petite poussière, c'est pour ça que j'ai regardé ici, elle se balade là. Enfin bref, cette reprise de Parano aussi de Romo Elvis, ça a été juste génial. La reprise de Big Fleoli sur la Lune aussi, elle est trop belle. Ce groupe, j'ai kiffé, puis là, leur dernier album, je le kiffe trop. Parce que genre, il y a des chansons, c'est simple, il y a de tout. Il y a des chansons qui donnent envie de se révolter, des chansons qui donnent envie de pleurer, des chansons qui donnent envie de bouger tout simplement. Par exemple, il y a la chanson Tout le monde n'aime pas le sexe. Je sais pas si c'est le titre complet, mais ça fait Tout le monde n'aime pas le sexe. Enfin voilà, bref. Il y a la chanson Tragédie, celle-là, elle fait trop pleurer. À chaque fois que je l'écoute, j'ai les larmes aux yeux parce que on a tous vécu quelque chose comme ça, je pense. Peut-être pas tous, mais pour ceux qui n'ont pas encore vécu, j'espère que vous ne, que ça ne se passera pas pour vous parce que franchement la chanson parle vraiment d'elle-même. Je vous invite à l'écouter.
avec le plus grand sérieux parce que cette chanson est vraiment triste, mais elle est juste géniale quoi. Elle a vraiment un message profond, donc du coup je vous invite vraiment à l'écouter. Mais si vous êtes sensible, écoutez-la seule parce que si tout le monde vous voit en train de pleurer dans la rue, quelque chose comme ça va faire bizarre. Donc, mais écoutez-la tranquillement, chez vous, posée dans le lit avec les yeux fermés, et écoutez-la, franchement, la musique elle est juste oufissime quoi. Elle fait pleurer, un truc de fou, franchement. Pour cette chanson, ils ont assuré. Et par exemple, une chanson qui donne envie de se révolter, bah, Femme, la chanson Femme qu'ils ont fait, enfin, être une femme. Et franchement, cette chanson, c'est vrai que ça donne envie de se révolter parce que, bah, tout simplement, cette chanson dénonce plein de choses sur les femmes. Il y a même le clip, justement, avec le clip parce qu'on voit toutes ces femmes et tout. Franchement, le clip est génial, je vous invite à aller le voir, je vous mets le lien en description. Et donc, du coup, le groupe. Ouais, ok, je sais plus parler. Du coup, le groupe MC Yeye, à la base, si je me trompe pas, en fait, Yelena, en fait, est trans. À la base, quand on voit quelques anciens de ses clips, bah, c'est un homme, et là, c'est une femme. Parce que tout simplement elle a choisi d'être comme ça et donc du coup bah, moi je la respecte à mort pour ça. C'est deux groupes que je vous ai fait découvrir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo est un peu différente des autres c'est normal parce que tout simplement j'avais envie de parler sérieusement, de vous faire découvrir des groupes sans trop d'humour, enfin avec un peu d'humour mais sans plus, enfin je sais même pas s'il y aura de l'humour parce que je sais plus ce que j'ai dit dans les trucs. Enfin, voilà. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir toutes les musiques que je vous ai citées en commentaire, en description, pardon. N'hésitez pas à aller me soutenir sur YouTube et Tipeee comme d'habitude. Ça vous demande que 5 minutes dans votre journée et puis ça m'aide vachement. Donc du coup, voilà. N'hésitez pas non plus à commenter, je réponds à tous vos commentaires. D'ailleurs, vous avez été énormément à commenter ma dernière vidéo. J'étais carrément choqué quoi. Il y a eu genre une vingtaine de commentaires. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on est de plus en plus nombreux, merci encore. Et donc du coup, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai failli roter. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde, c'était Canary. Bisous sur vos fesses. Bye tout le monde.